Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars. Ce soir, c'est le débrief de la 26e journée et clôture entre Rennes et l'Olympique de Marseille. D'abord, un petit, ou je dirais plutôt un gros coup de gueule bien justifié. Euh, Ils sont où tous les fameux supporters qui disaient que mercredi soir, après la défaite contre Annecy, moi je vais plus regarder l'OM, ça sert plus à rien, ils sont pas bons, maintenant j'attends le début de l'année prochaine. Mais vous êtes des mauvais, pour de bon, très mauvais. Dans la défaite comme dans la victoire, là, toujours Marseillais, toujours le cœur à l'OM. Mon cœur sont toujours bleu et blanc. Même dans les années tapis, dans les annes 90, quand l'OM était en deuxième division, eh ben, j'étais toujours derrière eux. Eh ben, quoi qu'il arrive, je serai derrière eux. À la mort, à la vie jusqu'à la mort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, revenons sur notre match. Donc, l'OM se dépassait à Rennes ce soir au Roazhon Park pour le compte de la 26e journée, donc la clôture de ce match. Donc, l'OM se redonne un beau bol d'air en allant gagner à Rennes 1-0 sur un but de Kolasinac. Donc, après une semaine noire, les Marseillais se sont relancés. Donc, à l'occasion de cette 26e journée de Ligue 1, l'OM l'a emporté sur le terrain de Rennes 1-0 ce dimanche. Sans réciter une grande partition, les Phocéens ont été malins en marquant par Sead Kolasinac sur un coup franc rapidement joué. Au classement, l'OM, toujours deuxième, réalise un joli coup avec désormais 4 points d'avance sur Monaco, troisième, et Lens, quatrième. Les Bretons, au cinquième rang, marquent le pas, qui se retrouve maintenant à 9 points de retard sur nous. Donc, dans une belle ambiance au Roazhon Park, les Phocéens réalisaient une meilleure entame avec de bonnes projections vers l'avant et une première situation sur une frappe trop croisée d'Under. Après une erreur de relance, Mandanda se rattrapait bien en remportant un duel devant Klos. Dans la foulée, les Bretons réagissaient avec un tir de Gouiri sur la barre. Dans une rencontre ouverte avec de grands espaces, les deux formations se rendaient coup pour coup sur un bon rythme. Malheureusement pour Rennes, le jeu devait tout de même se stopper pour la sortie de Doku à la 26e minute de jeu, encore blessé. À deux reprises, les Bretons avaient l'opportunité d'ouvrir le score, mais Paul Lopez s'est imposé sur une tête de Kalimwendo, puis sur un tir de Toko Ekambi. Par la suite, les débats se calmaient sérieusement, jusqu'à la pause, avec une maîtrise technique plus importante pour Rennes dans le jeu. Donc, au retour des vestiaires, Igor Tudor a tenté de dynamiser son secteur offensif avec l'entrée de Ruslan Malinovski à la place de Matteo Guendouzi. L'impact de ce changement n'était pas immédiat, avec une bataille toujours disputée entre les deux équipes. Puis, sur un coup franc rapidement joué par Jordan Verretou pour Cengiz Under, le Turc trouvait dans l'axe Sead Kolasinac qui ouvrait le score à bout portant à la 57e minute de jeu. Donc ça faisait 1-0. La malice de l'OM, hein, que faire? L'OM, c'est ça, c'est toujours pareil. Loin de réagir, Rennes frôlait la correctionnelle avec une belle ouverture de Klos pour Sanchez qui ratait sa frappe face à Mandanda. Par la suite, sur un dégagement anodin, Théâtre se ratait en tapant dans Sanchez à l'intérieur de la surface. Mais l'arbitre et la VAR ne brochaient pas. Normal. Ça n'existe pas pour l'OM, la VAR. Hein. Ça a toujours été, ça restera, malheureusement. Malgré la possession du ballon, les troupes de Bruno Genesio avaient du mal à enflammer la fin de partie. Donc, sans trembler, l'OM conservait cet avantage au score pour s'offrir un succès très précieux. Donc, je vais vous donner la note de ce match. 5,5 sur 10. Pourquoi? Parce que c'était une rencontre globalement correcte. Après une entame en faveur de l'OM, le Stade Rennais a eu du répondant avec une partie ouverte pendant de longues minutes. Cependant, en raison du déchet technique des deux formations, le rythme a un peu baissé au fil des minutes. Il y a eu tout de même des occasions et un but. Donc ce soir, l'homme du match, c'est Sead Kolasinac.
Lui, dans son axe gauche de la défense à 3, le Bosnien, lui, a tenu son rang sur cette partie. Comme souvent, le défenseur central de l'OM a utilisé ses qualités physiques pour s'imposer dans les duels, notamment devant Doku en début de partie avant sa blessure. Propre dans ses transmissions, il a eu le souci de jouer vers l'avant et a bien évidemment marqué ce but à bout portant pour ouvrir le score. Donc maintenant, je vais passer à la note des joueurs de l'OM. Donc pour Paul Lopez, il a eu 7. Pour Chancel Mbamba, il a eu 6. Pour Leonardo Balerdi, il a eu 6,5. Pour Sea de Kolasinac, il a eu 7. Pour Nuno Tavares, pour 4,5. Valentin Rongier, 6,5. Jordan Verretou, 5,5. Jonathan Klaus, 6. Cengiz Under, 5,5. Matteo Guendouzi, 5. Alexis Sanchez, 5. Et pour tous les joueurs qui sont rentrés en cours de match, bien sûr, n'ont pas été notés. Donc, l'arbitre de la rencontre, c'était monsieur Eric Watelier. Il a donné des avertissements durant son match à 2 joueurs, à un de Rennes et à un de l'OM. Donc, c'était Dédoué à 66e pour Rennes. Et Leonardo Balerdi à la 90e plus 2, après dans les temps additionnels pour l'OM. Donc, il y a eu des changements en cours de jeu dans le match. Matteo Guendouzi était remplacé par Ruslan Malinovski à 51e minute de jeu. Jonathan Klaus a été remplacé par Caboret à la 80e minute de jeu. Cengiz Under a été remplacé par Azzedine Ounahi à la 85e minute de jeu. Et Alexis Sanchez a été remplacé par Vitinha à la 85e minute de jeu. Par contre, dans le cours du jeu, il y a eu un joueur qui a été blessé, qui est sorti sur blessure. C'est notamment le Doku, le joueur de Rennes, à la 26e minute de jeu. Voilà, ça sera tout pour ce soir, la famille. N'oubliez pas le petit boost qui me permet de pouvoir avancer dans mon truc, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour me suivre toujours pour la prochaine vidéo. Allez, Forza OM et Monaco lance 4 points d'avance et Rennes 9 points. Pour moi, cette 26e journée de la saison, c'est le tournant. Voilà, la famille.